Bon, Bezrat Hashem. Alors, le temps qu'on ait des personnes qui nous rejoignent, bonsoir. Ça, c'est premièrement, avec l'aide de Dieu. Donc, une longue journée. Et voilà, j'ai trouvé enfin 5 minutes dans la journée pour vous faire un petit cours dans la série Un mot, une pensée. Alors, hier, lors du cours, on a demandé à différents internautes de choisir des mots en direct sur lesquels on fera une série de cours. C'est beaucoup plus intéressant vu que les gens ont mis du temps pour réagir hier et donner un mot directement en direct sur Internet. Directement, en direct, ouais, c'est un peu honnêtement. Donc, Bezrat Hashem, tout simplement, un des mots qui a été choisi hier, c'est bouton de chemise. Alors, c'est assez original. Le but de ces vidéos, en fait, c'est d'être courte, ça c'est bien sûr, mais de démontrer, Baruch Hashem, que dans n'importe quelle petite chose, à travers n'importe quel petit mot, on peut toujours avoir une pensée assez intéressante et en relation avec le judaïsme. Comme nous l'apprend le Rambam, si une personne veut apprendre tout simplement les ordonnances divines, il suffit qu'elle regarde autour d'elle la création que Dieu a créée et la chorma, l'intelligence que Dieu a donnée à ses créatures pour créer des objets et des éléments autour de nous. De la même façon, il dit celui qui va prendre la diligence, d'accord, la zrizout, il lui suffira d'observer les fourmis en train de s'affairer à leurs tâches, à quel point elles sont appliquées et elles s'affairent rapidement, chacune à leur rôle. Bon, Bezrat Hashem. Donc le mot de ce soir, c'est bouton de chemise. Alors bouton de chemise, moi j'ai une histoire pour vous, parce que vous aimez bien les histoires. Ça je sais, bon Hashem. Dans la Gemara, il est rapporté dans le Talmud que la plus petite épreuve que puisse connaître une personne, c'est tout simplement se tromper de poche lorsqu'on cherche un objet dans sa poche droite et en réalité il se trouve dans la poche gauche. C'est une petite épreuve pour annuler des sanctions sur notre tête dans le ciel. C'est assez intéressant. Le Khatam Sofer, grand tzaddik Zichrono Livracha et grand décisionnaire, il avait pour coutume simplement de fermer sa chemise avec jusqu'au dernier bouton tout en haut. Et lorsque de temps à autre, il pouvait arriver qu'un de ces boutons venait à s'ouvrir, un des boutons de sa chemise pouvait s'ouvrir, tout de suite, il le refermait, il disait à Kadosh Baruch Hu, j'ai compris, tu m'as envoyé une épreuve, je referme mon bouton, je vais faire tes chouvas, je vais me remettre en question. Alors ça peut paraître amusant, parfois un bouton de chemise qui s'ouvre de lui-même, on peut arriver à interpréter ça de différentes façons. Bon, il s'est ouvert, il fait chaud, je le laisse ouvert. Et on a le Khatam Sofer qui dit non, si c'est ouvert, c'est que peut-être dans le ciel, sur ma tête, il y a un dîn. Alors pour vous expliquer mieux cette idée, il y a un Likutei Moharan qui est extraordinaire, fantastique. C'est la Torah Lamed Gimel. Moi j'aime beaucoup ce chiffre déjà, c'est 33. Lamed Gimel à l'envers c'est Gal, c'est dévoilement, d'accord? C'est une vague, mais aussi c'est un dévoilement, Baruch Hashem. Donc on voit en réalité, là-bas il rapporte sur le verset, sur le verset Ezeu Aish Achafetz Chaim, Ohev Yamim Lirot Tov. D'accord? Quel est l'homme qui désire la vie? Celui qui fera tout pour voir les choses de façon positive. Après la suite du passouk, tout le monde la connaît, sur le Shon Chamer. D'accord? Garde ta langue de dire de mauvaises paroles, de parler du Lashon Hara, du Mosit Shemra, de mentir. D'accord? Donc tout simplement de critiquer ton prochain, de parler d'un point vrai, la shonara, d'une vérité sur ton prochain sous un angle négatif pour que les gens voient cette personne de façon négative, ou alors faire du Mosi Shemra, carrément de la diffamation, venir mentir sur le dos de son prochain. D'accord? Et c'est une personne qui aime le shalom et qui est rodef shalom. C'est comme ça que ça se termine. Et après, c'est sour mera ba'asetov. Enlève le mal qui est en toi et fais le bien. En réalité, sur cette kavana de Sour Mera Va'asetov, enlève le mal qui est en toi et fais le bien, il y a un petit secret qui est dévoilé dans le Zohar, qui est rapporté aussi là-bas dans l'Ikotei Moharan. C'est tout simplement le fait, enfin l'Ikotei Moharan le rapporte au nom du Zohar. Donc c'est tout simplement le fait de se dire que lorsque j'arrive à voir les choses sous un angle positif, c'est-à-dire même un bouton de chemise qui se défait, ça pourrait m'embêter, ou que j'arrive à voir le positif que je pourrais avoir dans une petite épreuve, je cherche les clés de ma voiture, ou les clés de la maison, et dans mon sac, je crois que c'est dans une poche, après non, c'est dans une autre poche, finalement c'est pas dans le sac, c'est dans l'autre sac, ou c'est dans la poche. Bref, on voit tout simplement de se dire qu'à ce moment-là, il y a dans le ciel peut-être une sentence qui a été annulée sur notre tête. Maintenant, il y a une chose qui est encore plus forte que cela. Il est rapporté aussi
que dans le ciel, il y a une abondance qui nous attend et qui vient de la rigueur divine, la Gvura, excusez-moi. Donc la Gvura. Et en réalité, qu'est-ce qu'on voit? Que lorsqu'une personne est mise à l'épreuve dans sa vie, d'accord, à un niveau à un autre, on lui envoie quelqu'un qui va l'énerver. Maintenant, c'est plus le bouton de chemise. On lui envoie un hkik, d'accord, quelqu'un de lourd, d'accord, qui va venir, un hkik ou blid, il va venir pour l'embêter, pour l'énerver, pour lui faire une remarque désobligeante en public. À ce moment-là, c'est les sorts de Shomramera. Fais attention de ne pas parler de mauvaises choses. C'est pas uniquement de la Shonara. Si tu arrives à retenir ta langue et à ne pas te mettre en colère, sache qu'à ce moment-là, dans le ciel, de la même façon, en réalité, que Akadosh Baruch Hu, il décide tout simplement de mettre à l'épreuve cette personne-là sur la mida de la colère. Si la personne arrive à retenir son langage et à ne pas se mettre en colère là-dessus, elle aura un shefa de parnassa. On dit que la parnassa, la profusion, d'accord, spirituelle et matérielle dans la subsistance, donc l'argent, l'intelligence, toutes ces choses-là, se décident en réalité de par la rigueur divine. C'est pas de la miséricorde de la part de Dieu, c'est de la rigueur. Sur le plan de la rigueur, Akadosh Baruch Hu, par rapport à nos actions, il va nous juger avec rigueur, il va décider si on aura vu ou non de parnassa, si on sera vu ou non intelligent, etc., 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 si on arrivera vu ou non à comprendre les choses. Et en réalité, on peut rajouter à cela, à chaque fois qu'on aura une petite épreuve dans notre vie, ou une grande épreuve, d'arriver à retenir sa bouche, à retenir ses nerfs, à laisser le problème extérieur à nous, ne pas laisser le problème rentrer en nous et nous mettre en colère, au lieu d'avoir une profusion, un shefa de kaas qui descend dans ce monde, une profusion de colère qui descend dans ce monde et qu'on va exprimer, on aura une profusion de bénédicité, de bénédiction, de réussite, de parnassa, d'abondance en termes de subsistance, et sur le plan matériel, et sur le plan spirituel. Alors retenez bien une chose, quand vous avez un petit bouton de chemise, un objet que vous n'arrivez pas à retrouver, un petit souci à un niveau à un autre, une personne qui vient et qui essaye de vous mettre en colère et de vous énerver, si vous arrivez tout simplement à mettre de côté la colère en évitant d'exprimer cette colère, d'accord, et de la laisser prendre le contrôle de vous-même, sachez qu'à ce moment-là, vous êtes en train d'annuler une mauvaise sentence sur votre tête, et qu'au lieu de ça, Bezrat Hashem, il y aura une très grande bénédiction pour vous qui descendra dans ce monde, et la délivrance dans tous les domaines. Bezrat Hashem. Je peux vous conter une anecdote. Je connais très bien différents avocats qui m'ont toujours dit que les clients les plus embêtants, ceux qui se mettent le plus en colère, on ne sait jamais pourquoi, mais c'est toujours eux qui ont le plus de problèmes. Je crois qu'avec ce cours, on a la réponse. À très bientôt, bonne soirée à tous.